Hello YouTube, on se retrouve contre une Syrah, 4ème game pardon, de la wall. On est en 1-2 actuellement. Ça se passe pas fantastique, mais fantastiquement, mais ça va. Et on est contre une Syrah jouée par AA Clem. Donc pour l'instant, ouais, je suis en 1-2. Le prénom plutôt qu'en France, comment ça, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fuseau me semble un peu overrated, même si ça reste quand même plutôt bien. Juste, ça peut vraiment trop casser la gueule par ces trucs. Yongsu donne envie, notamment vu qu'on a un champignon T1 potentiel qui peut sortir. Évidemment, skateuse aussi. Il y a vraiment un monde où le T1 c'est ça. C'est champignon soigneuse T1. T2, Yongsu qui se fait ancrer par la soigneuse. Il y a vraiment un monde où on peut aller chercher un truc comme ça. C'est très dangereux. Skateuse, ça fait chier à retirer, mais bon, tant pis. Mais ça peut être marrant. Ça peut être fun. Donc je crois qu'on va tenter ça. On est contre un deck Syrah. Le deck Syrah, j'ai très peu l'habitude de le rencontrer. Donc on va faire un peu avec ce qu'on a. J'aurais aimé avoir un Requiem T1, clairement, je pense. Voilà, notamment pour pouvoir gérer ce genre de truc. Il va pouvoir faire une 2-2-2 de chaque côté. Donc on fera forcément 1, 2. Enfin, un partout. Avec la petite soigneuse de l'autre côté. J'ai bien fait de garder ça. C'est quand même un excellent tour 1. Ça, c'est très très violent. Tour d'après, il va pouvoir ravitailler pour 2 et créer un autre jeton. C'est quand même quelque chose, cette carte. Pire sortie. C'est un 13 quoi, Bones ou juste tout droit? C'était un 13 tout droit, c'était Anansi en face. 13 Anansi avec les uniques qu'il fallait, que j'ai affronté juste avant. C'est pas la pire sortie, mais c'est quand même vraiment une sortie pas folle, on va pas se mentir. Tu sais que Druid Moona soigneuse, c'est pas nul hein, comme sortie. Le problème c'est que ne pas garder Requiem en main, c'est dangereux. Hein. C'est vraiment super dangereux de pas garder Requiem, notamment pour aller gérer un Nilam ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on va tège le druide, hein, malheureusement. Parce que là, s'il me fait Nilam maintenant, bah, je suis très très content d'avoir Requiem en main. Et au pire, je fais druide qui se fait ancrer par la soigneuse et ça reste correct. Je sais même pas si c'est vraiment si fort que ça, mais de toute façon, je vais pas avoir trop le choix. Parce que là, c'est la pire sortie. Là, on commence à se rapprocher de la pire sortie, ouais. Le druide Requiem, c'est pas de ça qu'on avait envie, quoi, clairement. Mais après, le Requiem peut nous carry. Hein. Là, s'il nous sort un Nilam, on va être très content d'avoir chopé Requiem. Enfin, très content. On va quand même se prendre un 0, quoi. Hein. Pas non plus, on n'est pas avec les plus heureux du monde, mais bon. Il n'y a pas de Nilam. Ça, déjà, c'est clair et net. Bon, on va faire ça à gauche. J'ai une sortie où ton âme disparaît petit à petit. Ouais, c'est un peu le cas là. Et là, je crois que je vais devoir miser sur le fait qu'il ait rien à jouer à 1. Hein. Et je vais jouer ma soigneuse à droite. Hein. Il y a vraiment un monde où il est pas... Il peut rien jouer à 1. Et s'il joue un truc à 1, il overflow. Plutôt que de rester ancré, moi je joue ça. Ça peut se tenter. Hein. On peut peut-être créer l'exploit avec ça et faire un 2-0. Dommage, il y avait un truc à 1 à jouer. Mais au moins je fais 1-0. Ça reste ça. Mais j'ai plus rien ancré. Et je suis sensible au sabotage. Tant pis. Mais 1-0. On prend de l'avance. Et ça, de toute façon, une fois que c'est sur le board, ça sert plus à rien. Par contre, là, en termes de setup, on est 0. On est vraiment 0.
Si c'est un support à sacrifice pour Grims. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais oublié que ça reste hyper fort. Ah, ah ça marche bien, hein, Sierra. Hein, ça a l'air stylé. Hein. Ah, bah Grims se part. On a 2 mécaniciens qui restent. Très bien. Nique ta mère, hein. J'ai oublié de garder Requiem, non. Ça va rush, ouais. J'ai pas trop de gestion de la ruche, de toute façon. Ouais, tu sais quoi? Nique sa mère Requiem. Là, c'est Aloe Vera à droite. Et je fais semer et basta, c'est tout. Et s'il a une gestion, c'est une fin de partie, en gros. En gros, on est là-dessus. Ok, -1. La ruche, ok. Donc il va pouvoir avoir une 6-6-6 à ce tour-là. Et donc il fait un tranquille petit 1-0. Passé. Je vais pas utiliser semer, ça sert à rien. Et là, eh ben, il faut prier hein, que le permanent ancrage puisse faire son taf. Oh, j'ai de la chance. Choper moisson maintenant. C'est quand même vraiment plutôt lucky. Juste le permanent ancrage va pas faire le taf, mais on va tèche semer. Ça sert à rien de garder semer et skateuse dans la main. Vu que les 2 cartes font relativement la même chose. La moisson me fait plaisir. Le problème de cette moisson, c'est est-ce que je vais la jouer à ce tour-là, quoi. Parce que j'aimerais bien le permanent ancré à l'aloe vera. Hein. Enfin, l'ancrer juste au moins déjà, ce serait bien. Oh, j'ai un deuxième aloe vera. Qu'est-ce que je fais? Putain, si j'avais 7 de mana là, ce serait fou. Je pourrais faire tout ce que je veux. Bon, 1 de mana. 1 de mana pour pouvoir faire des Foul Eyes. Il a pas mis de mana lui? Ok, intéressant. Je viens de réaliser là. Il a pas mis de mana. Il va double rush. Bon, ça a pas l'air là. Hein. Ça a quand même pas trop l'air là, j'avoue. Le problème c'est qu'il faut que je joue de la réserve. Je peux pas attacher sa ruche à ce tour là, c'est pas possible. Donc il faut que je joue Yongsu first pour réancrer ça. Pas vraiment le choix. Hein. Moi ce que j'ai peur c'est l'avalanche là qui va tège ou la décharge de Kaelon qui va tège mon... Soit ça quoi. L'idée c'est de jouer ça en premier, ça je peux faire 2, 3, 1. Et proc quand même Yongsu dans l'idée. Et si jamais il m'empêche de faire ça, bah, je joue juste un aloe vera et basta. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire pour 4? Ça pour 1 il fait ça, ok, il légalise avec moi. Ah c'est chiant, il lui reste 3. Ah c'est chiant, il lui reste 3, le bâtard, le bâtard. Ok. Après s'il tège mon Yongsu, je fais 2-0. S'il fait des charges de Kaelon, c'est 2-0, donc bon.
On a eu pire. On va jouer ça là. Hein. Ogun qui va faire quoi? Quand tu fais un token, les personnages que tu contrôles gagnent un boost. Oh putain, il a un bot fixe à tous les coups. Oh, à tous les coups. Waouh. Il met peu de cartes former une réserve. Ok, waouh. Les robots que tu contrôles autre que moi gagnent un boost. Donc là, ça va gagner 2 boosts là, certainement. Il semblerait que ce soit ça la vibe. Pas mal hein, la carte. Avec les bots fixes là, ça peut être très violent ça. Bon, c'est avec un bot fixe quoi, ça fera qu'un seul bot fixe. Cibler une carte pour gagner un boost. Donc bah du coup c'est ce aloe vera, j'ai pas le choix. Donner ancré grâce à Yongsu à aloe vera. Et elle, c'est ciao. Et bot fixe évidemment, qui était prévisible. Et donc il va pouvoir avancer tranquillou à droite. Bon. Là va falloir gérer. Après il a plus rien en main. Ah putain, j'avais pas capté ça. Ah mais ouais, du coup il peut invoquer un... Ah mais oui, j'avais oublié que son bot fixe du coup. Ah du coup c'est moi qui me prends 2-0 dans la gueule là. Oh là là, le débile. Alors que si j'avais boosté à gauche. Ah non, je prends 1-0. Ça va. Bon, ça va, on a eu pire. Ok, 1-0. Je m'attendais à pire, ça va. Quand j'ai vu la gueule du truc arriver là. Du coup, il a toujours un bot fixe. Cette fois coûtera 2. Et il a overflow un peu. J'ai l'avantage du... carte d'avantage quoi, on va dire. Mais c'est pas non plus l'avantage le plus broken du monde. Son goon va être chiant. Ah ça c'est pas mal. C'est pas mal mais c'est pas fou non plus hein. C'est pas mal mais c'est pas fou non plus du tout hein. Parce que si je fais ça je peux pas faire ça. Moi l'idée c'est de faire aloe vera into moisson de mana qui tue un truc hein. Je vais jouer aloe vera quelque part hein. Je crois que je juste moisson de mana sa merde. Déjà dans un premier temps. Parce qu'elle m'embête trop là. Et je veux pas qu'il crée un bot et tout machin, donc hop, ça dégage. On en parle plus. Bon, s'il en joue une deuxième d'affilée, il a vraiment de la chance. Mais ce sera pas le cas. Et donc là, il va pouvoir invoquer un bot avec bot fixe. Moi, l'idée, c'est que je mette un aloe vera gauche ou à droite, enfin peu importe en vrai. Aïe 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 aïe. Où est-ce que je le joue cet aloe vera? Je sais même pas. À droite en mode je me sécurise. J'aimerais bien le forcer à utiliser ça, mais en fait, dans tout cas, je le forcerai pas. Ah si. Si je joue à gauche, je le force à utiliser ça et il aura pas les stats pour jouer à droite. Donc je le force à jouer son bot fixe. Il gagne tous des boosts. C'est pire, ça lui fait une 3-3-3, il passera jamais là. Ouais, vas-y, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, sans trop de doute. Après, il y a toujours des charges de Kelon possibles. Ou une autre unique, qui va permettre par exemple de... Quand tu crites un token, robot et le contrôle des ennemis gagne un boost. Ok, mais il peut pas faire ça. Ah bah là, j'ai pas trop compris là, j'avoue. Il m'a juste donné le 1-0 là. Parce qu'il peut plus faire bot fixe. Alors là, j'ai pas compris là. Fail, non. Je pense que là, c'est un misplay ça. Ça sent le misplay. Ça me va, je prends. Pour une fois que c'est mon adversaire qui misplay et pas ma grosse gueule. Je prends ce petit misplay. Il pensait que je bot fixe rare. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Je vais tèche ça, tant pis. Si là maintenant je pioche mon unique vendangeur où il y a besoin d'un boost pour qu'elle soit forte, ok ça va. J'aurais câblé hein.
veut dire que j'aurais câblé. Je vais jouer double aloe vera, hein. Ce tour là c'est quasiment sûr. Hein. Oui c'est sûr et certain même. Ouais, bot fixe ça va être plus dur à setup quand même. Ah ouais, débordement de save carrément. Pour défausser la carte, ah, c'est très bien joué. Hein. J'ai de la chance d'en avoir un deuxième. Et je prends 2-0, let's go. Très très bon ça, très très bon. Ah il arrive pas à trouver ses AP pour piocher, il arrive pas à envoyer des trucs. En plus je me retrouve dans l'eau, il a plus ses uniques là. Ah, je suis bien. Sable qui va servir à que dalle. Je crois que je vais le garder pour piocher quand même. Et ça peut être intéressant pour lui tège un boost si jamais il joue des trucs avec des boosts. Il lui fait mal ce Biono, ouais, clairement. Alors que moi ça me va très bien et j'ai une super skateuse qui va pouvoir arriver donner full boost aussi. Oh oui ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon même. Ça commentera super bien avec ma skateuse. Oh ça c'est incroyable, vraiment là, le ravitaillement là il est béni des dieux là. Mon petit Ogun qui... Ah bah le débordement de save. Qui va me faire vite retirer ce que j'ai dit. Mais bon, on est quand même très bien encore. Parce que là, pour 4 il a utilisé ça, moi j'ai encore tout ce que je veux là. Bot fixe sur rien du tout. Donc c'est gagné. Je crois que malheureusement pour lui c'est terminé. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous. Drakaina à gauche qui pour l'instant ne sert à rien, mais vous inquiétez pas, la skateuse arrive. Voilà, et c'est fini. Let's go, GG. Putain, c'est dingue comment il a rien ravitaillé tout le long. GG. Enfin, il a rien ravitaillé, il a rien pioché, il était... On jouait avec le même nombre de cartes alors que moi je suis Mouna, normalement je suis en galère H24. J'ai eu pas mal de chance je pense, notamment sur ses sorties etc. Donc assez content, let's go. 2-2. 2-2 dans la wall, c'est bon, on n'est pas au fond du gouffre. Allez, il faudrait gagner une troisième game, et là on serait vraiment cool. On serait au moins à égalité au global. Bah la misplay c'est pas de la chance. Oui il y a ça aussi, il y a un gros misplay aussi. Après le misplay a pas fait la game. Honnêtement, je pense que même avec le misplay il perdait. Vu la pioche qu'il a eu après. Je pense que même si on fait pas le misplay, je gagne pas ce tour là mais je gagne le tour d'après quoi. Et... Je pense qu'il aurait même pas pu faire grand chose de plus. Je pense. J'ose le dire. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo de la 4ème game d'Awall. On est en 2-2. On va essayer de finir en positif. Ce serait magnifique. Sinon, au moins à égalité, ce serait déjà vachement bien. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre le lien du stream en description. Et le compte Instagram qui est écrit là-haut et également en description. Merci à tous. À la prochaine. Tchuss.